Le traitement des betteraves à sucre est une opération technologique importante pour obtenir du sucre. En général, le processus d'obtention du sucre comprend le nettoyage des betteraves des résidus de sol, la découpe des betteraves, la production de jus de betterave par méthode de diffusion, la purification du jus à l'aide de réactifs, l'épaississement du jus et sa filtration, augmenter la teneur en sucre dans le sirop, cuire sous vide pour obtenir de l'eau-de-fel, puis séparer par centrifugation, le sucre blanchi par lavage, séchage, la pulpe de betterave est formée, blanchiment du sucre obtenu par lavage à l'eau chaude, séchage, refroidissement et conditionnement du sucre. À la suite de ces processus, un sous-produit tel que la pulpe est formé, c'est-à-dire la pulpe de betterave à sucre, à partir de laquelle des substances utiles ont été extraites. La pulpe ne peut pas simplement être jetée ou laissée dans les champs, car cela peut entraîner une perturbation de l'intégrité de l'écosystème, ce qui prendra plusieurs années à restaurer. L'une des façons d'utiliser efficacement la pulpe est l'extraction de la pectine à partir de celle-ci, une substance qui est activement consommée par l'industrie de la confiserie et la médecine. Actuellement, technologie d'obtention de la pectine, qui se compose de 3 étapes consécutives, a été développée. 1. Extraction de la pectine. 2. Précipitation de la pectine à partir de l'extrait obtenu. 3. Séchage de la pectine et purification des impuretés. En même temps, la quantité de pectine obtenue à partir de la pulpe de betterave dépend directement de la technologie et de l'équipement utilisé à cet effet. Globecor a développé une technologie innovante pour augmenter le rendement en pectine à partir des déchets de l'industrie sucrière, en particulier à partir de la pulpe de betterave. Cette technologie est mise en œuvre à l'aide de dispositifs à couche vortex de particules ferromagnétiques, qui sont utilisés pour le pré-traitement de la pulpe de betterave. Structurellement, le dispositif à couche vortex est un inducteur pour créer un champ électromagnétique rotatif, dans lequel une chambre de travail en matériaux non magnétiques est placée. Des particules ferromagnétiques, qui ressemblent à des aiguilles, sont versées dans cette chambre. Lorsque la tension est appliquée à l'enroulement de l'inducteur, les particules ferromagnétiques sont mises en mouvement par un champ électromagnétique. Bien que les trajectoires de mouvement soient assez complexes, car les particules sont constamment en contact les unes avec les autres, avec les parois de la chambre de travail, et avec les particules de pulpe de betterave, un certain nombre de facteurs et de phénomènes se produisent dans la chambre de travail, qui ont un effet favorable sur la substance en cours de traitement. Ce sont l'influence d'un champ électromagnétique rotatif, le contact direct des particules ferromagnétiques avec la pulpe, des pressions locales élevées, des vibrations acoustiques, et la magnéostriction. En conséquence, un mélange et un broyage intensif du produit se produisent simultanément. Dans la plupart des cas, quelques secondes ou dizaines de secondes suffisent pour obtenir un effet positif, tandis que dans d'autres broyeurs et activateurs, des processus similaires durent des dizaines de minutes ou des heures. Pré-traitement de la pulpe de betterave granulée avec un taux d'humidité de 11% pendant seulement 15 secondes, dans son traitement séquentiel et son effet selon le schéma d'hydrolyse acide, filtration, concentration de la solution. La séparation et le séchage permettent d'augmenter le rendement en pectine de 28,5%, en comparaison avec la pulpe qui n'a pas été pré-traitée dans un appareil à couche vortex, et qui a été traitée selon le même schéma. Les résultats obtenus nous permettent de formuler une autre hypothèse, selon laquelle, la couche vortex, les dispositifs peuvent également être utilisés dans le processus d'obtention de sirop à partir de betteraves sucrières pour augmenter le rendement en sucre de 10 à 20%. Atteindre un tel effet est possible grâce à la destruction complète des cellules végétales, et à un processus d'extraction plus efficace. Et quelles réserves voyez-vous pour augmenter la production de pectine à partir des déchets de l'industrie sucrière? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur les dispositifs à couche vortex en suivant le lien dans le premier commentaire, ou sur www.globecor.com.